Bonjour. Dans cette troisième partie consacrée à l'étude de l'apparition de la Salette, de Notre-Dame à la Salette, je voudrais aborder ce qu'on appelle le secret de la Salette. C'est un secret qui a été donné à la petite bergère Mélanie et pas à son compagnon, qui s'appelait Maximin, qui ne l'a pas entendu. C'est un secret qu'elle a publié une première fois lors de l'enquête pour la reconnaissance de l'apparition de la Salette, qui a été publié alors qu'elle ne devait le donner qu'au pape, qui a donc été donné au pape par l'intermédiaire du cardinal de Lyon, et qu'ensuite elle a republié, exactement semblable, des années après. C'est un secret qui est très fort, on va le voir, qui a un style eschatologique. C'est aussi un secret qui a suscité énormément de polémiques dans l'Église, pour la raison suivante. C'est que, à un moment donné, dans sa vie, Mélanie s'est mise à le commenter, et d'autres se sont mis à le commenter. Et étant donné que ce secret cite nommément certains hommes politiques, certaines sociétés secrètes, on pense aux francs-maçons, eh bien, l'Église sera agacée par le fait que la voyante donne une interprétation qui soit trop politique, trop polémique. L'Église pensera vraiment qu'il vaudrait mieux que Mélanie se taise et que le secret garde un sens spirituel, qui ne soit pas simplement incarné à telle époque. À un moment donné, certaines publications seront même mises à l'index par l'Église. Et donc, il se répandra dans l'Église l'idée que peut-être ce secret ne serait pas authentique, qu'il aurait été inventé par la suite par Mélanie. Et le pape Benoît XV donnera un démenti à cette rumeur en disant que le secret de la Salette est authentique et qu'il est reconnu par l'Église. Ce qui n'est pas reconnu par l'Église, c'est l'interprétation qui a pu en être faite par la suite. Alors, on peut se demander si l'Église a été prudente en mettant en suspicion les interprétations de type politique qui sont sorties à partir du secret de la Salette. En réalité, je pense qu'il peut arriver, effectivement, qu'un voyant qui reçoit un message n'en comprenne pas forcément le sens le plus profond. Comme dit saint Thomas d'Aquin, il peut y avoir des prophéties qui sont données à l'oreille de quelqu'un qui est un voyant, à sa mémoire. Mais certains voyants n'en ont pas l'intelligence la plus profonde. C'est le cas particulièrement, on le voit bien, dans l'Écriture sainte. On le voit par exemple avec les livres de l'Ancien Testament, qui parlent du Christ, mais ceux qui les ont mis par écrit, les prophètes à l'époque, ne le savaient pas forcément. Mais Dieu, l'auteur qui inspirait, savait que ces prophéties parlaient du Christ. Ça peut être le cas, et donc, en fait, il faut se confronter au texte lui-même. Et c'est assez facile à faire, d'autant plus que, maintenant, plus de 160 ans après l'apparition de la Salette, eh bien, on a un certain recul pour son interprétation. Et d'abord, ce qui est frappant dans ce secret de la Salette, c'est que son style est de type apocalyptique. Ça veut dire qu'il fait référence explicitement au style de l'Apocalypse de Saint Jean. Il fait référence à certains passages, la venue du prophète Élie, de Enoch, la venue de l'Antéchrist. Il parle en termes de fléaux envoyés par Dieu, comme le texte de l'Apocalypse. Et donc ceci, à mon avis, doit être une clé pour son interprétation. En effet, au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, l'Église, à travers ses saints, ses théologiens, a mûri pour comprendre ce texte de l'Apocalypse. Au début de l'Église, les grands saints, comme saint Irénée, pensaient véritablement qu'il se référait à sa génération, à la génération du Christ par exemple, aussi, à la destruction du temple de Jérusalem qui avait eu lieu quelques décennies avant. Saint Irénée était évêque de Lyon. Il avait donc donné une interprétation de l'Apocalypse de type immédiat, presque millénariste, avec un règne du Christ sur terre. Cette interprétation a été rejetée par la suite, par l'Église, au XXe siècle, dans le catéchisme de l'Église catholique, au niveau du numéro 676. L'interprétation millénariste est déclarée comme étant erronée. Ça ne veut pas dire que saint Irénée était un hérétique. Lui, il était chercheur. Et tant que l'Église s'était pas prononcée, eh bien, on peut dire qu'il avait la liberté véritablement de chercher le sens. Et donc l'Église a mûri
et a compris de plus en plus profondément ce texte, jusqu'à comprendre enfin que, en réalité, si son style est tellement symbolique, c'est parce qu'il est valable pour tous les temps et tous les lieux, pas seulement pour la fin des fins, donc la fin du monde et le retour du Christ qui se produira, tout le monde ensemble à la dernière génération qui vivra sur terre. Elle s'est rendue compte qu'en fait ce texte parlait de 3 niveaux de sens, comme d'ailleurs tous les textes eschatologiques qu'on trouve dans les évangiles, comme par exemple en Matthieu 24. Premièrement, l'Apocalypse parle de notre propre fin individuelle, à savoir que le soleil ne donnera plus sa lumière, la lune deviendra rouge comme du sang. Eh bien ça peut signifier les épreuves qui frappent à un moment donné notre vie. Par exemple, lorsqu'il est midi dans notre vie, qu'on ne sait plus trop ce qu'on fait sur Terre, qu'on est trop donné au travail, ou alors lorsqu'on est vieux, et qu'on commence à perdre la tête avec les maladies. Donc tous des signes qui annoncent notre propre fin. Et ça se termine évidemment par le signe de Jonas, on passe par la mort, et le Christ apparaît dans sa gloire. Deuxième sens, ce texte vise chaque génération qui passe sur Terre. Chaque génération a un peu son travers. Par exemple, la génération de la guerre 14, c'était plutôt le goût de la patrie. La génération des 68, c'est plutôt le goût de la liberté et du plaisir. Eh bien, cette génération vit sa jeunesse, se prend les conséquences de ce qu'elle adore excessivement. Par exemple, pour ceux de la guerre 14, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mai 68, qui a craché sur les valeurs que cette génération vénérait dans sa jeunesse. Pour la génération mai 68, ce seront le sida, les divorces, les avortements, etc. Puis maintenant, la vieillesse, où elle n'a pas de Dieu parce que, dans sa jeunesse, elle a méprisé l'existence de Dieu et le rôle des prêtres. Donc on voit, cette génération est frappée, on peut dire que le soleil ne donne plus sa lumière, et la lune devient rouge comme du sang. Ce sont les épreuves que chaque génération vit avec l'âge. Et puis elle passe par la mort individuellement. Et le Christ apparaît dans sa gloire. Les épreuves qu'elle a vécues lui permettent de se repentir, sauf pour ceux qui, évidemment, refusent librement de se repentir. Enfin, le texte apocalyptique parle de la dernière génération du monde. Et c'est ça le problème. C'est que ce texte-là, ce sens-là, c'est celui qui nous paraît le plus net. C'est celui qui nous intéresse parce qu'il vient titiller la curiosité en nous. Par exemple, si on dit « cette génération ne passera pas, que tout ne soit réalisé », et qu'on dit que simplement ça veut dire que dans moins de 100 ans, tous ceux qui sont actuellement sur Terre quasiment seront morts et auront vu le retour du Christ. Eh bien, ça ne fait pas une grande passion. Par contre, si on dit que dans moins de 100 ans, le Christ sera venu dans sa gloire, et qu'on sous-entend la fin du monde en général, alors les gens sont excités. Ils croient qu'il y a une prophétie. Dans les deux cas, ça va se réaliser, que ce soit par la mort individuelle ou la fin universelle. Mais un sens nous est indifférent parce qu'on le sait bien, ça ne nous apprend rien, et l'autre excite nos passions. Et voilà pourquoi les textes sont volontairement symboliques, de manière à ce qu'on y soit attentif. En gros, si l'Apocalypse disait « Attention, vous allez vieillir, puis viendra la maladie, et puis viendra le passage de la mort », eh bien on dirait « Oui, on le sait bien ». Résultat, je pense qu'il faut interpréter ce secret de la Salette avec cette idée que, exprès et symboliquement, il parle de ces 3 choses. Cependant, comme il fait référence explicitement à son époque, il parle par exemple de Napoléon III, il parle aussi de phénomènes qui sont produits par exemple au XXe siècle avec les guerres mondiales. Eh bien, il parle de la génération de Mélanie qui est morte en 1905 par là. Et d'autre part, comme le texte fait référence aussi à la venue de l'Antéchrist, à la fin des fins, il parle aussi de la fin du monde. Seulement, il faut bien noter que s'il devait parler de la fin du monde en premier, alors que ce texte a été produit il y a 150 ans, eh bien, on pourrait dire qu'il ne se s'est pas réalisé. Mélanie aurait pu croire que la fin du monde venait pour son époque. En réalité, il parle de la fin du monde, mais c'est le dernier sens. Celui qui nous titille le plus, mais c'est celui qui est le moins important. Le plus actuel pour nous, c'est notre mort individuelle, et puis ce qui s'applique à ce qu'a vécu les générations depuis la révélation de ce secret. Alors, je ne vais pas étudier le secret en ce qui concerne
l'annonce de notre destin individuel. Mais il faut simplement savoir que toutes les épreuves qui nous frappent, elles visent à nous sauver et qu'elles sont envoyées par Dieu. Et que c'est Dieu qui permet que nous passerons un jour par la vieillesse et par la mort. Ces épreuves-là sont décrites métaphoriquement dans ce texte. Il suffit de prendre des passages et de les lire avec un petit peu de sens symbolique. Je donnerai juste un exemple pour que chacun puisse faire par lui-même ce genre d'exercice spirituel. Par exemple, au numéro 66, le texte dit « Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. » Eh bien, appliqué à nous individuellement, il signifie plusieurs choses. La partie qui en nous n'est pas sainte, qui est vaniteuse, qui est attachée à cette terre, eh bien, au fur et à mesure qu'on vieillit, elle se pervertit. On accumule les péchés. On en a un exemple dans l'Évangile, avec l'histoire de la femme adultère. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, l'Évangile remarque que les plus vieux partent en premier. Donc, on peut le dire. Mais il y a aussi en nous une partie qui est de bonne volonté et qui cherche la vérité. Eh bien, cette partie-là, elle est protégée par Dieu. Il essaye de la développer. Il y a en nous aussi une partie qui écoute les discours, qui disent la vérité sur Jésus-Christ, sur l'espérance. Cette partie, quelquefois, elle est toute petite en nous. Par exemple, lorsque le pape Jean-Paul II disait à la génération SIDA « la fidélité, parlez de fidélité ». On entendait dans les médias hurler « le pape a interdit le préservatif ». Et les gens ricanaient avec les médias. Cependant, au fond d'eux-mêmes, ils avaient bien entendu la voix du pape, la fidélité. Et le soir, tout seul, dans la solitude de relations pas durables, de choses qui étaient à la recherche exclusive du plaisir, ils se disaient bien que le discours du pape était vrai. Point, ce texte prophétique, qui s'incarne beaucoup dans la génération 19e siècle, s'est réalisé. Et pour cela, eh bien, je vais simplement essayer d'abord de mettre de l'ordre dans ce texte. Ce texte, il est un petit peu comme les écrits de Jean-Paul II. Il tourne, il revient, il insiste, il revient sur des faits que, sans arrêt, il répète. Par exemple, il va parler des fléaux envoyés par Dieu, puis après de la réaction des hommes, puis après de la fidélité du pape et de ses épreuves, puis du rôle des prêtres qui se comportent mal, puis il revient sur les fléaux, puis il en revient, etc. Et il tourne sans arrêt, pour montrer au fur et à mesure comment, je dirais, les choses se répètent dans nos vies. Et donc plutôt que d'utiliser ce plan qui paraît un peu tourné pour nous, qui sommes des esprits occidentaux habitués à un plan strict, eh bien je vais remettre les choses dans l'ordre, comme le ferait saint Thomas d'Aquin par exemple. Et donc, s'il s'agit d'interpréter ce texte par rapport aux générations qui se sont succédées depuis 1850 à peu près, jusqu'à maintenant, il faut commencer par regarder le but de tout cela, de tout ce qui est annoncé dans ce texte qui parle de fléau. Et ce but, il est rapporté au dernier numéro, au dernier paragraphe du texte, le numéro 73. Il dit ceci: « Alors l'eau et le feu purifieront la terre, et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. » Ce texte est la clé, parce qu'il manifeste que tout cela, qui est permis par Dieu, je vais le montrer un peu après, vise à un but, nous sauver, nous délivrer de nos péchés, de notre orgueil en particulier, qui pourrait nous conduire à rejeter le Christ lorsque, à l'heure de notre mort, il nous apparaîtra. Appliqué à nous comme individus, c'est très net. Je me souviens d'un ami qui avait connu le divorce et qui me racontait que cette épreuve qu'il avait brisée, qu'il avait laissée en pièces, eh bien, lui avait révélé à quel point, avant, il se bagarrait pour des choses secondaires, à savoir l'argent, l'apparence, et à quel point, en touchant le fond du gouffre, il avait été remis sur les choses essentielles. Donc on le voit pour nous. Et appliqué aux générations, c'est la même chose.
la chose sur laquelle insiste le plus en quantité ce secret, ce sont les fléaux. Et ces fléaux, plusieurs fois, il est dit qu'ils sont envoyés par Dieu. Par exemple, au numéro 36, Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Habituellement, lorsqu'on voit ce genre de phrases dans la Bible sans arrêt répétées, principalement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans l'Apocalypse, eh bien, quand on est chrétien, on est choqué, on dit non, Dieu est bon, il ne fait pas ça. Tous ces textes montrent bien que les malheurs qui peuvent nous arriver, fondamentalement, comme cause première de celui qui pourrait les empêcher mais ne les empêche pas. La cause immédiate étant notre propre purification qui est nécessaire. Mais que ces malheurs, comme cause première, ont Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il peut, par sa toute-puissance, les empêcher et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il a une raison. Et donc dans le livre de Job, par exemple, Job, loin de s'en prendre au démon qui a été l'instrument qui a appliqué les permissions de Dieu, il prie Dieu pour savoir pourquoi il a laissé le démon le frapper. Job est réaliste. Il sait fort bien que rien ne se ferait sur terre sans l'autorisation de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Pilate. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça veut dire de Dieu. C'est quelque chose qui est très difficile à garder actuellement en théologie. Et donc les gens préfèrent analyser les causes secondes, comme par exemple la responsabilité du démon ou de leur propre péché. C'est vrai, ils ont raison, il y a un rôle. Mais sans regarder que, à la base, c'est un Dieu aimant et miséricordieux qui permet cela en vue de sauver. Alors évidemment, lorsqu'on regarde le texte que je viens de lire, numéro 36, il est parlé de colère, il est parlé de Dieu qui frappe. Et donc on peut se dire, c'est pas conforme à l'amour de Dieu et à sa bonté. En réalité, il faut comprendre que si Dieu permet et envoie parfois certains mots, c'est comme un papa qui, confronté à un enfant petit, capricieux, et qui veut absolument tremper sa langue dans la prise de courant, qui résiste, qui veut en faire qu'à sa façon parce qu'il se croit adulte, il n'accepte pas l'autorité. Eh bien le papa parfois peut donner une fessée. L'enfant n'est pas content, et sur le moment il dit « Mon père ne m'aime pas, mon père me bat ». Mais plus tard, s'il a acquis la sagesse, et qu'il est sauvé de mort qu'aurait pu lui arriver, devenu adolescent et adulte, il dit « Papa m'a éduqué, merci. Grâce à ce que tu as fait, tu m'as sauvé. » Donc on peut dire que ce style, qui est le style de l'Ancien Testament, vise à manifester ce que ressentent les hommes face au fléau que Dieu permet. Mais en réalité, l'intention de Dieu, elle est manifestée dans le dernier verset que j'ai montré, à savoir c'est une intention qui vise à sauver, exclusivement à sauver l'homme du choix qu'il pourrait faire de l'enfer éternel s'il le laisse développer son orgueil. On peut donc dire, pour résumer, que ce texte décrit la terre comme étant un purgatoire. Un premier purgatoire où Dieu va s'efforcer de disposer notre cœur au salut. Alors après avoir manifesté la cause première, fondamentale, celle qui permet tout, eh bien il faut se pencher maintenant sur les causes immédiates de ces fléaux qui peuvent nous frapper. Et la première que décrit la Sainte Vierge dans le secret de la Salette, ce sont nos propres péchés. Par exemple, au numéro 36, il est dit « Malheur aux habitants de la terre ». Les habitants de la terre, c'est nous, dans ce qui en nous s'installe sur terre. Vraiment, fait de la terre et de ses plaisirs le bonheur. Et ne pense pas assez à se préparer à la joie de la vraie vie, qui est la vie après la mort. Donc, en ce sens-là, on doit regarder la responsabilité dans notre propre attachement à la terre. Seulement, on pourrait objecter. On sait très bien que tout le monde est frappé par les fléaux. Tout le monde finit par mourir, par exemple, y compris les hommes les plus saints. Et d'ailleurs, le texte signifie cela, en montrant comment les justes et les saints ont à souffrir. Eh bien, pour expliquer ce texte, il faut faire référence à toute la théologie de la souffrance, par exemple, que Jean-Paul II a développée dans son encyclique sur la souffrance. La souffrance, elle frappe tous les hommes.
sans exception. Ce qui est mauvais en nous et les hommes mauvais, qui, finalisés dans leur vie par des choses mauvaises, récoltent des maux, pour briser, si possible, cet orgueil, ce cœur dur. La souffrance, elle frappe aussi les hommes droits, qui sont justes, qui essayent de se comporter humainement, qui ne sont pas forcément croyants. Elle les frappe de la même façon. Le but de cette souffrance, leur faire désirer un sauveur, les rendre pauvres, et faire que, à l'heure de la mort, lorsque le Christ revient, ils soient heureux de voir son apparition alors qu'ils ne l'attendaient pas. La souffrance, elle frappe aussi les saints, les personnes les plus saintes, celles qui aiment Dieu, qui ne vivent que pour Dieu. Ce sont les mêmes souffrances. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à leur façonner un cœur brisé, un esprit humilié. Parce que l'amour lui-même peut être zélé mais dur. Mais l'amour, quand il a souffert, il devient miséricordieux. Et donc il prépare le cœur des saints à être meilleur en vue d'entrer dans la gloire. Alors le texte de la Sainte Vierge donné à Mélanie pointe ensuite dans l'ordre d'autres responsabilités. Et elle vise en premier les dirigeants du peuple, qui ont un rôle très important là-dedans. À commencer par les prêtres, les évêques, le clergé. Pourquoi? Parce que ce sont les bergers qui mènent les brebis. Et là, le texte est extrêmement dur. Si dur qu'il a été mis à l'index à un moment donné, comme je le disais, et que vraiment, en 1865, certains évêques, en lisant ce secret, se disaient « mais c'est exagéré, les prêtres, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont quand même pas des cloaques d'impureté ». Donc par exemple, au numéro 34, il est dit « Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence, par leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et l'amour des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. » Alors maintenant, avec les 150 ans de recul qu'on a, eh bien, ça vaut le coup de regarder un petit peu si cette prophétie s'est réalisée. À l'époque où le texte marque le début de cette grande épreuve pour l'Église, c'est-à-dire 1864, on constate qu'en France particulièrement, c'est l'époque où va naître le nationalisme. Il y aura, 6 ans plus tard, la guerre de 70, la perte de l'Alsace-Lorraine. Et alors, l'Europe entière, et la France en particulier, se tourneront vers l'amour de la patrie, poussé jusqu'à l'idolâtrie. Ça veut dire qu'aux petits-enfants dans les écoles, on ne vise qu'une chose, la gloire de la France, la gloire de l'Allemagne en Allemagne et de tous les pays. L'Europe, à partir de cette époque-là, se sentira tellement intelligente, tellement puissante, qu'elle se mettra à conquérir le monde entier. Ce sont les colonisations. Le pape Benoît XV, en 1916, il condamnera la guerre 14, qui est un fruit de cette idolâtrie. On pourrait se dire, il la condamne, c'est un acte de prophétie. Il voit bien que des chrétiens s'entretuent. Eh bien, il faut le reconnaître. Le clergé, celui qui n'est pas directement le pape, mais le clergé dans tous ces pays, loin d'écouter les papes qui veulent modérer le nationalisme, auront tendance à devenir eux-mêmes nationalistes. Ça veut dire qu'ils suivront l'ère du temps. Mais je peux continuer. Si je regarde maintenant ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 70, 1950, 1960, 1970. À l'époque où la mode, en Europe occidentale, c'est la vénération du communisme et de ce qu'il a réalisé de merveilleux en URSS, en Chine, etc. Eh bien, alors que les papes, comme Pie XII, condamnent le communisme en manifestant que c'est intrinsèquement pervers et que c'est un système qui massacre, un système qui peut être tout à fait comparé à l'autre horreur du XXe siècle, le nazisme. Eh bien, on verra partout en Europe des prêtres qui n'écoutent pas les paroles des papes et qui ont tendance à suivre le communisme. On verra même en Amérique du Sud une théologie se réaliser autour de la lutte des classes, de la guerre aux riches, la théologie de la libération. Les papes auront beaucoup de mal à lutter contre elle. Le pape Jean-Paul II en particulier, puis le futur pape Benoît XVI lorsqu'il était le cardinal Ratzinger.
Dans les années, disons, 60, 1970, 80, 90, on voit aussi apparaître une autre idéologie en Europe occidentale, celle du plaisir d'habiter sur Terre exalté, qu'on appellera l'hédonisme. Donc il y a une interprétation qui est faite du Concile Vatican II qui se révèle très fausse. Le Concile Vatican II est un concile catholique. Eh bien, beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques diront que non. Ce qu'ils visent en premier, c'est de réaliser le bonheur sur Terre, par tous les moyens, l'enrichissement, etc. Les papes auront beau rectifier, dire attention, on ne peut pas tout mettre dans le plaisir. Il n'y a pas que le plaisir sexuel, par exemple, qui rend heureux. C'est la fidélité dans le couple, etc. Eh bien, on verra beaucoup de prêtres qui se couperont de l'Église, qui négligeront le magistère. On verra des universités catholiques entières qui refuseront d'écouter ces paroles du magistère en faisant une opinion parmi d'autres. On verra des universités permettre véritablement des choses, des universités catholiques, permettre des choses comme l'avortement. On verra une quantité de prêtres quitter l'Église pour se donner à l'esprit du monde. Et on sait à quoi ça se terminera dans les années 2000. Ça se terminera par le grand scandale de ces quelques prêtres pédophiles qui auront abusé de leur charge pour violer des enfants et des petits garçons. Ces prêtres pédophiles, le phénomène existait bien avant, mais il était caché. Seulement, il explosera à partir des vocations des années 60, parce que le critère de discernement des vocations ne sera plus l'amour de Dieu, mais une sorte de service du peuple, humaniste, et donc des hommes qui rentreront comme prêtres et qui seront souvent pas tellement faits pour le mariage, principalement souvent homosexuels. Certains hommes déshonoreront leur sacerdoce. Évidemment, cette histoire des prêtres pédophiles qui fera tant de mal à l'Église à la fin du XXe siècle, elle n'est que le sommet de l'iceberg. Il faut penser à tous ceux qui avaient des maîtresses, à tous ceux qui ne furent pas fidèles à leurs vœux, etc. Dans le numéro 50 du Secret de la Salette, on voit que la Vierge prophétise quelque chose qui s'est passé dans les années 1960, de manière étonnamment lucide. Dans l'année 1865, donc elle l'annonce un siècle plus tôt. Seulement, les réalisations visibles, ce sera certainement 1965. On verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées, et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. On ne peut pas nier, ce texte est prophétique, très clairement. Et ce texte est prophétique non seulement des déviations sexuelles qui a eu lieu, mais aussi d'autres déviations dans les années 1965-70. À savoir, par exemple, on me racontait que l'ordre dominicain, au niveau de sa grande maison de formation au Saulchoir à Étiole, dans les années 68, il y avait un drapeau rouge qui était au-dessus de la maison de formation des dominicains, le drapeau du communisme. Ça, c'est encore un effet de cette perversion des cœurs qu'on vit dans le sacerdoce. Autre responsabilité que vise le secret de la Salette, c'est la responsabilité des chefs politiques. La Sainte Vierge dit au pape qu'il se méfie de Napoléon III, je suppose, c'est Napoléon III. Son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui, et cet aigle, qui voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. Évidemment, en citant le nom d'un dirigeant politique particulier, ce qui devait arriver arriva, à savoir que certains crurent que était visé explicitement Napoléon III, alors que quand on regarde le texte, on dirait plutôt qu'il vise Napoléon Ier, qui lui était mort depuis bien longtemps. Et donc, qu'en réalité, il vise les dirigeants politiques au cours des générations. Et là, ça prend un sens, et même un sens actuel. Si les prêtres sont les bergers du peuple au point de vue spirituel et qu'ils leur indiquent la mauvaise direction, la responsabilité est absolument terrible parce qu'ils sont dans la vocation de servir le Christ. Mais, en second lieu, si les hommes politiques eux-mêmes
donnent leur foi à un système qui veut créer sur terre un bonheur séparé de Dieu, eh bien, ils entraînent le peuple vers des catastrophes. Certes, le peuple suivront les hommes politiques et le peuple doit regarder ses propres fautes. Seulement, il faut le reconnaître. La guerre 14, par exemple, elle est désirée d'abord par les chefs des peuples, qui font des alliances entre eux. Si les chefs des peuples avaient été tout seuls, la guerre 14 n'aurait pas eu lieu. On voit bien que les hommes, comme un seul homme, ils partent, parce que l'honneur de la France, l'honneur de l'Allemagne, l'honneur de la Yougoslavie, etc., sont supérieurs à leur propre vie. Et donc on peut dire que, certes, les hommes politiques ont un rôle, mais le peuple aussi est responsable par son propre péché. Idem à notre époque. En 2013, par exemple, on voit les chefs de la politique qui, au nom d'une tolérance absolue, d'un droit égal de tous les adultes, veulent faire passer l'adoption par des couples homosexuels. Évidemment, c'est un droit des adultes qui va écraser un droit des plus faibles, des enfants, un droit fondamental, alors qu'ils sont adoptables, d'avoir un papa et une maman. Quitte à écraser un droit fondamental, c'est bien parce que dans les sondages, on voit que 60% des peuples de leur pays sont d'accord, sont pour cette réforme. Alors on pourra dire oui, mais les chefs et les journalistes, ceux qui tiennent la pensée, ont manipulé la majorité du peuple. Certainement. Mais le peuple, il est aussi capable de réfléchir. Le peuple, il a des enfants. Dans le numéro 37, Mélanie, elle décrit bien de quelle façon les chefs politiques des peuples ont pu perdre le sens des réalités. Elle dit ceci: les chefs, les conducteurs du peuple, de Dieu, ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera par sa queue pour les faire périr. Donc souvent, ils croient sincèrement servir le bien, mais leur intelligence est obscurcie, en fait par un comploteur né qui s'appelle le démon, qui se cache derrière toutes ces choses-là. Au numéro 49, le secret de la Vierge Marie va plus loin et décrit quelque chose qui est véritablement actuel en France particulièrement. C'est pas pour rien que le secret a été donné en France. La France est le pays qui l'a le plus réalisé. Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. On peut dire qu'on le voit et que c'est d'actualité depuis 50 ans. À savoir que, sous prétexte de laïcité, laïcité veut dire chacun dans son domaine, la religion s'occupe du salut et la politique s'occupe de la gestion des hommes. On a fini par faire que toutes les lois sont prises comme si Dieu n'existe pas, parce que dès que quelqu'un voulait intervenir en mettant une petite nuance de jugement en fonction du religieux, il était catégorié comme étant non laïque. Le laïcisme est devenu insensiblement un athéisme. C'est exactement ce que décrit ce texte qui date d'il y a 160 ans. Dans les numéros 62 et 63 de la prophétie, la Vierge Marie pointe du doigt un chef particulièrement retors qu'elle appelle l'Antéchrist. Et elle dit ceci: ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes victoires qu'ils remporteront. Et bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par les légions de l'enfer. C'est en particulier à cause de ces deux paragraphes qu'on vit, à partir de la fin du XIXe siècle, s'étendre partout des interprétations du secret qui visaient explicitement les juifs et parfois les francs-maçons. C'est à partir de là qu'on a vu se développer le fameux complot judéo-maçonnique. Et c'est une chose qui a déplu fortement à l'Église. Et je pense qu'elle avait raison. En réalité,
lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit que son sens est bien plus profond que de pointer un complot particulier d'une petite bande d'hommes. Quand la Vierge dit que l'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque et d'un évêque, le terme c'est Ève, avec un point parce que c'était trop fort de mettre entièrement le mot évêque catholique. Eh bien en fait, au sens propre, ça signifie que l'Antéchrist, il naît du judéo-christianisme. Et c'est vrai, les plus profonds antéchrists, qui sont nés à partir de cette période-là, et qui sont les idéologies athées, je pense au nationalisme absolu, au capitalisme pur, au communisme, à l'hédonisme matérialiste. Toutes ces idéologies, elles sont nées des civilisations chrétiennes, ou plutôt anciennement chrétiennes. Elles ne sont pas nées en islam. Et pourquoi est-ce qu'elles sont nées dans des civilisations judéo-chrétiennes? Parce que c'est la civilisation qui mûrit le plus la réflexion intellectuelle. Et donc, logiquement, c'est là que naissent les idéologies les plus puissantes au point de vue intellectuel. Et donc celles qui ont le plus d'impact. On peut dire que dans une civilisation qui est un peu charnelle, qui se bagarre pour conquérir des territoires, eh bien, il va naître des antichrists qui prendront l'épée. Mais dans une civilisation qui est intellectuellement puissante, mûrie, qui réfléchit sur ce que c'est que l'homme, eh bien, il va naître des idéologies qui veulent repenser l'homme, séparé de Dieu, et c'est ce qui s'est passé réellement. D'autre part, dans le numéro 63, on y parle des frères. Et donc, évidemment, ça va être attribué aux francs-maçons. D'autant plus qu'à cette époque-là, le pape Pie IX, il a à lutter fortement contre des groupes francs-maçons qui veulent enlever les États du Vatican et qui ont une pensée libre, séparée des dogmes de l'Église. Il les excommunie, il parle du complot maçonnique. Mélanie, de la Salette, elle parlera énormément des francs-maçons. Elle ira très fortement dans ce sens. Et c'est aussi une chose qui déplaira à l'Église, non pas qu'elle soit contre, elle constate bien que les francs-maçons luttent contre l'Église et de manière acharnée à cette époque-là. Mais parce que elle y laissera une certaine limpidité de son message. Elle se passionnera sans doute trop pour ce phénomène. Ce qui est vrai, par contre, c'est que la pensée franc-maçonne, à savoir une pensée libre qui, au moins pour le Grand Orient de France, veut se séparer de toute référence à Dieu pour ne pas, soi-disant, avoir de conflit entre frères, et donc qui veut penser le meilleur monde possible, comme si Dieu n'existait pas, eh bien elle aura un impact puissant. Et que, quand on parle de garçons de 12 ans qui deviendront les chefs des armées, eh bien on peut dire que ça s'est réalisé. Actuellement, au XXIe siècle, la franc-maçonnerie, c'est un petit groupe de gens qui se réunissent ensemble et qui très souvent visent surtout d'avoir de l'entre-gens pour mieux arriver au niveau des entreprises. Par contre, la pensée franc-maçonne, l'humanisme sans Dieu, construire le meilleur monde possible sans Dieu, elle s'est imposée partout en Occident et elle conquiert d'autres terres. Les musulmans eux-mêmes voient son arrivée chez eux. On peut dire que si les francs-maçons sont peu nombreux, la pensée franc-maçonne, comme des armées au combat, a conquis des pans entiers du monde actuel, y compris chez des chrétiens. Alors je voudrais maintenant aborder, dans le secret de la Salette, le rôle des papes. Très souvent, certains ont mis en valeur, en particulier des personnes qui ont quitté l'Église catholique. Actuellement, des membres sédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il n'y a pas de pape sur le trône de Pierre, et quelquefois même des membres qui suivent Monseigneur Lefebvre. Eh bien, très souvent, ils citent le verset suivant, qui semble indiquer que le pape, à un moment donné, trahira. C'est au numéro 65. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et donc, là aussi, à cause d'une interprétation qui est faite de ce texte au XIXe siècle, ce texte finalement sera mis à l'index et on demandera à ce qu'il soit lu toujours en présence de théologiens. Pourquoi ça? Parce que ce texte ne peut pas vouloir dire que le pape de Rome, le vicaire du Christ, élu légitimement par les cardinaux, puisse perdre la foi
et devenir lui-même par sa parole la parole de l'Antéchrist. C'est pourtant une légende qui s'est répandue partout dans ces milieux, ce qui fait qu'à chaque fois, à partir, je dirais, de Pie XII, lorsqu'un pape mourait, un prophète se levait pour dire « le prochain pape ne sera pas de Dieu ». Et ça a continué jusqu'au pape François, où sur Internet sont apparues de nouveau ces prophéties. En réalité, lorsqu'on regarde le reste du secret de la Salette, on voit que ce n'est pas du tout cela que dit la Sainte Vierge, bien au contraire. Elle parle du pape en termes extrêmement positifs, elle parle même de son sacrifice final. Je vais citer quelques-uns des textes. Par exemple, au numéro 40, « Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. » Et on sait que le pape Pie IX appliquera cette directive, et surtout, à partir de la perte des États du Vatican, ne sortira plus de Rome, se fera prisonnier volontaire. Au numéro 43, que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. Et les papes se tiendront vraiment en garde contre les faiseurs de miracles. Faiseurs de miracles, évidemment, à travers les sciences, les prodiges extraordinaires que firent la science à partir de ces années-là, jusqu'à maintenant. Aucun d'eux ne se laissera séduire. Ils sauront que ce sont des prodiges de la science et ils les mettront à leur juste place, tout en reconnaissant, dans le Concile Vatican II, que ces prodiges de la science peuvent servir aussi à l'évangélisation. Donc en invitant à se servir par exemple des nouveaux médias. Au numéro 46, le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse. On sait à quel point Paul VI avait subi cela dans son esprit, allant jusqu'à parler des fumées de Satan qui étaient dans l'Église. On sait comment ce pape devint triste, parce que lui qui s'attendait à ce que le Concile Vatican II produise des fruits de lumière, ce concile est magnifique, le vit récupéré par les fameux prêtres dont je parlais tout à l'heure, dont la Sainte Vierge parle comme cloaque d'impureté, et qui y donnèrent une interprétation toute humaine, le réduisant à une sorte d'ONG piteuse. Ça veut dire à faire du bien sur terre, des œuvres sociales, etc., sans aucun sens spirituel. Et le numéro 48. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Donc on le voit, la Sainte Vierge, il n'est pas question pour elle de dire que le pape deviendrait un traître, du tout. Mais au contraire, qu'il deviendra une sorte de martyr, qui aura beaucoup à souffrir. On le voit, il y a une véritable interprétation catholique de ce secret. Quand le texte dit donc que Rome perdra la foi, il peut indiquer beaucoup de choses. Par exemple, les habitants de Rome. D'ailleurs, on a une petite piste de cela au numéro 70. Quand il est dit, ou plutôt au numéro 71, « La Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur. » Donc, premier sens possible, que les habitants de l'Italie perdent la foi. Deuxième sens possible, qu'une partie du clergé de l'Église romaine perde la foi. Et ça, Paul VI en était conscient. Il l'avait vu chez certains des évêques. Mais un sens qui ne peut pas arriver, c'est que la papauté elle-même perde la foi, ou trahisse la foi, ou enseigne autre chose que la foi, à cause d'une promesse de Jésus qui a dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Certes, les prophéties chrétiennes annoncent un martyre final de la papauté, mais certainement pas une trahison finale de la papauté, sauf peut-être individuellement. Le pape peut avoir des doutes, comme par exemple Saint Pierre, le premier pape, lorsque son martyre approcha, essaya de fuir dans un premier temps Rome pour sauver sa vie, avant d'y revenir piteusement et pour donner sa vie, comme il le devait, pour ses brebis. Alors, autre chose sur lequel je voudrais insister et qui est présent dans ce texte, c'est le rôle du démon. Par exemple, au numéro 38, Dieu permettra au vieux serpent
de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. Le rôle du démon, il est plusieurs fois cité, avec évidemment la permission de Dieu. Si je veux y insister, c'est pour montrer à quel point il est préférable, lorsqu'on parle d'un complot, comme au XIXe siècle on en parlait souvent en s'appuyant sur ce secret, de regarder le seul comploteur, qui est évidemment l'ange révolté, plutôt que de regarder les hommes. Je veux dire par là qu'il y a une interprétation qui dit que des hommes, les francs-maçons particulièrement, comploteraient depuis des siècles, étape par étape, dans le but de décrire la religion. En réalité, cette pensée est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle enlève la paix et surtout elle désigne un bouc émissaire de quelque chose qui vient aussi de nous-mêmes, de notre propre complicité aux idées de l'époque. Je veux dire par là, les chrétiens étaient nationalistes en 14. Les chrétiens ont été tentés d'être communistes dans les années 70. Et les chrétiens, aujourd'hui, sont extrêmement tentés de penser à leur petit plaisir sur terre, l'hédonisme. On sait maintenant à quel point les théories du complot, en attribuant à des hommes une responsabilité dont ils sont bien incapables, peuvent tuer. On l'a vu avec la fameuse théorie du complot sioniste qui a conduit au massacre des Juifs au XXe siècle. Je visais le fameux protocole des sages de Sion, qui est un faux particulier dont Hitler se servit d'ailleurs. Ce que ce texte indique, c'est que le seul comploteur, c'est un ange qui est au-delà des temps et des générations, qui lui connaît bien la nature humaine et qui peut, étape par étape, faire évoluer les choses pour que la religion diminue. Les hommes, ils sont faits de chair. Ils n'ont pas le sens pour prévoir bien plus loin que 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les plus lucides, quelquefois, un peu plus. Mais ils se trompent souvent. On le voit bien d'ailleurs en étudiant la pensée des francs-maçons. Les francs-maçons, en 1850, ils sont en tête du matérialisme capitaliste. Ça veut dire qu'ils disent que pour enrichir les pays occidentaux, il faut laisser la libre entreprise absolue, sans syndicats ouvriers. En 1914, c'est une autre génération de francs-maçons. Ils sont nationalistes. La France est au-dessus de tout pour eux. Et c'est un gouvernement franc-maçon qui provoque la guerre et qui la déclare. Durant la Seconde Guerre mondiale, les francs-maçons, ils sont anti-nazis. Ça c'est vrai, on ne peut pas le nier, tellement il y a une opposition entre la pensée nazie qui réduit tout à la race et leur mentalité qui est plutôt dans l'ordre de la tolérance. Et ils sont persécutés. Après la Seconde Guerre mondiale, leur pensée n'est plus le culte de la patrie, mais c'est le bonheur individuel sur terre, le plaisir, pour être heureux dans sa vie. C'est eux qui vont pousser à des lois comme l'avortement, tout simplement parce qu'ils disent une femme adulte qui est enceinte et qui ne veut pas de l'enfant, pourquoi l'empêcher d'avorter puisque l'enfant n'existe pas? Leur pensée, par contre, est matérialiste, elle est athée. Donc quel rapport entre un franc-maçon de 1980 et un franc-maçon de 1914? Ils ne se reconnaîtraient pas. On le voit bien, il n'y a pas de complot, il y a juste l'idée du temps, et on est persuadé que c'est la bonne, on suit l'idéologie du temps. Par contre, si on regarde le comploteur suprême, lui, effectivement, ça peut coller. Le comploteur suprême, il peut penser qu'en donnant une idéologie qui est valable pour un temps, puis en l'envoyant balader, puis une autre, d'étape en étape, il peut arriver à faire que l'homme ne croit plus en rien, non seulement en lui-même, mais non plus dans la religion. Saint Paul le confirmait dans l'épître aux Éphésiens. Il disait « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair, mais nous avons à lutter contre les puissances, les principautés, les dominations du monde de ténèbres. » Donc, il faut bien se rendre compte que les théories du complot ne sont pas présentes, particulièrement dans ce secret de la Salette. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que si le secret parle bien de fléau, et en parle énormément, il parle aussi de moments de paix, de joie, de renouveau. Il en parle par exemple au numéro 55. « Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes.
Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront les bras droits de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Seulement, au numéro 56, elle dit « Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abandon de récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur terre. » Ce passage, il est significatif. En fait, il y a des temps de paix qui peuvent être aussi longs en temps que les temps de fléau. Mais très souvent, lorsqu'on a eu un moment de malheur dans sa vie, puis qu'arrive un moment de bonheur, on finit par croire de nouveau qu'on est puissant, qu'on maîtrise sa vie. Et l'orgueil repousse. Si bien que très souvent, c'est suivi par d'autres fléaux. Eh bien, c'est pareil dans l'histoire du monde. Il y a de grands moments de paix. Par exemple, depuis 1945 en Europe, on ne peut pas nier, la paix des armes, elle est là. Est-ce que la paix totale est là? Pas du tout. Lorsque la paix des armes est là, les hommes se croient plus puissants que tout. Et alors apparaît en eux, dans leur cœur, d'autres formes de guerre. Par exemple, à partir des années 68, on a vu apparaître la guerre des familles, la guerre des couples, avec une explosion du nombre des divorces. C'est certes une guerre qui ne fait pas de mort comme ça en apparence à l'extérieur. Est-elle moins douloureuse? Je ne suis pas sûr. Eh bien, cette guerre intestine qui revient, elle vient d'abord de notre péché. Notre incapacité à rester fidèle au commandement de la charité et de l'humilité. Et elle sert, comme je le disais au début, à préparer notre âme à la vie éternelle. Voilà, je voudrais arrêter ici le commentaire qui fait référence à la fin appliquée aux générations. Et je voudrais maintenant aborder un autre sujet présent dans ce secret de la Salette, présent dans tout le texte, mais particulièrement net à partir du numéro 66, à savoir qu'il se réfère explicitement à la fin des fins, à la fin du monde en général, ce sujet qui plaît tant aux gens, comme je le disais au début. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le texte parle explicitement de la fin du monde? Eh bien, il suffit de lire, par exemple, au numéro 68, lorsque la Vierge appelle les prophètes des derniers temps, et elle dit « Car voici le temps des temps, la fin des fins. » Et elle le redit un petit peu plus tard, au numéro 72, « Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets. » Tout cela semble faire référence explicitement à la dernière génération qui vivra sur Terre. Alors, pour reprendre ce que j'avais dit au début de cette leçon, eh bien, il ne faut pas trop vite se laisser emporter. Saint Paul nous met en garde, d'ailleurs, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit ceci: « Mes frères, à propos de la venue du Christ et de son retour, ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, à cause de propos venant de nous. » Venant de nous, ça veut dire véritablement venant des apôtres, ou, en l'occurrence ici, de la Vierge Marie. Car auparavant doit venir l'apostasie, etc. Et saint Paul continue. Alors, il semblerait que je suis en train de contredire ce que dit la Vierge Marie. Non, pas du tout. C'est simplement parce que je le rappelle, tous ces textes, y compris celui-ci, parlent des trois choses que j'avais indiquées au début, à savoir notre fin individuelle, la fin des générations et la fin du monde en général. Et pour en avoir la preuve, il suffit de se dire que ce texte, il a été produit il y a plus de 160 ans. 8 générations ont passé. Et extérieurement, la fin du monde n'est pas venue. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Le Christ, dans l'Évangile, il dit ceci: « Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit réalisé, à propos du retour du Fils de l'homme dans sa gloire. » Au point que, dans les Actes des Apôtres, certains ricanaient en disant « Elles sont où les promesses de sa venue ?» De même, lorsqu'on regarde par exemple
au moment de la grande peste noire, lorsqu'il y avait 3 papes en Occident, et que Saint Vincent Ferrier était envoyé en mission par le pape d'Avignon. À un moment donné, dans un village où il prêchait, avec des charismes extraordinaires, puisqu'il parlait sa langue, son patois espagnol d'origine, et que tout le monde le comprenait dans sa langue, eh bien, il annonce la fin du monde pour 7 générations. Le légat du pape qui est à côté de lui dit « Mon père, on ne peut plus annoncer de date de la fin du monde, il y a eu un interdit de la part des papes. » Et Saint Vincent Ferrier d'emmener toute la foule qui écoutait son discours et le légat du pape au cimetière. Il demande à ce qu'on ouvre une tombe. Il y avait un mort depuis des semaines. C'était une femme. Il trace un signe de croix au-dessus, il la ressuscite et lui demande « Est-ce que c'est vrai que la fin du monde est pour notre génération ?» Et la femme de répondre « Oui, père, c'est pour notre génération. Est-ce que tu préfères rester ici ou repartir dans l'autre monde ?»« Oh père, je préfère partir dans l'autre monde. » Et la femme, de nouveau, meurt. Saint Vincent Ferrier a été canonisé par l'Église au XVe siècle sous le titre de l'ange de l'Apocalypse, celui qui dit « Il n'y a plus de délai ». Et pourtant, extérieurement, on n'a pas vu la fin du monde. Alors, est-ce à dire qu'il y a des mensonges? Non, il y a juste une erreur de compréhension. Ça veut dire qu'en fait, la fin du monde a vraiment eu lieu pour les hommes qui étaient tous sur Terre à cette génération. Moins de 100 ans plus tard, tous les gens qui avaient entendu le discours de Saint Vincent Ferrier, y compris les tout petits enfants, avaient vu le retour du Christ dans la gloire à l'heure de leur mort. Eh bien ici, c'est pareil. Quand la Vierge dit « Voici venir », elle dit donc au numéro 77, « Le roi des ténèbres, voici la bête avec ses sujets ». Appliqué à l'heure de la mort de chacun, cela annonce que nous serons confrontés, comme l'annonce la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, nous serons confrontés pendant un temps, dans le passage de la mort, au roi des ténèbres, à Lucifer, qui, utilisant ses dernières armes, tentera de nous entraîner par sa séduction en enfer, en nous disant « Tu as été égoïste toute ta vie, choisis avec dignité cette liberté qui règne en enfer. » Mais ce sera aussi le moment du retour du Christ. Et dès que, à ce moment-là, séduits par Lucifer, dans un dernier moment, nous appellerons à notre aide, reconnaissant notre péché, le Christ, aussitôt il viendra, accompagné du souffle de Saint Michel Archange. Il viendra accompagné des saints et des anges. Et aussitôt, cette tentation du dernier Antéchrist, à l'heure de la mort, en la personne de Lucifer lui-même, disparaîtra. Parce que le Christ nous entraînera vers son paradis, en nous proposant son pardon, dans l'humilité et l'amour de sa vision. Alors, est-ce que ça veut dire que ce texte ne parle pas de la fin des fins? Eh bien si, justement, mais pas comme on le croit. D'abord dans le sens que je viens d'indiquer. Et lorsqu'il en parle, véritablement dans le 3e sens, c'est-à-dire quant à la dernière génération qui vivra sur Terre, alors il faut le regarder avec la théologie de l'Église. On voit maintenant, en regardant ce qui s'est passé depuis 160 ans, que effectivement, on a vu l'apparition d'une série d'antéchrists, d'une force qu'on n'avait jamais vue sur Terre. Non seulement au point de vue des meurtres du corps, on peut le dire avec le capitalisme pur, qui mettait des ouvriers dans la misère totale. On peut le dire avec le nationalisme violent, qui a provoqué les 15 millions de morts de la Première Guerre mondiale. On peut le dire avec le nazisme, qui a provoqué 50 millions de morts avec la Seconde Guerre mondiale. On peut le dire avec le communisme, 100 millions de morts. Et on peut le dire avec quelque chose qui fait moins de bruit, mais qui est actuellement présent. Avec l'humanisme sans Dieu et l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir, qui a fait plus de 100 millions de morts, ne serait-ce que par l'avortement volontaire. Parce que l'âme de ces bébés, réellement créée par Dieu au moment de la conception, comme le montre le pape Jean-Paul II, eh bien, elle est propulsée par l'avortement volontaire dans le shéol, dans l'autre monde. Seulement, toute cette série d'antéchrists qui sont venus
génération après génération, selon des cycles de 50 ans à peu près, eh bien, ils ne sont qu'une étape. Ce qu'il faut se dire lorsqu'on considère le moment de la fin des fins, c'est qu'une série de signes sont annoncés par l'Écriture qui doivent se réaliser. Et lorsqu'on regarde les choses actuellement, on voit qu'ils sont loin d'être réalisés. Alors je voudrais en donner quelques-uns, en rappeler quelques-uns. D'abord, dit saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, quelque chose qui retient la venue du dernier antéchrist doit venir, à savoir la disparition de quelque chose qui le retient. Et cette chose qui le retient, c'est l'existence vivante de l'Église et des religions. Eh bien, c'est ce qu'annonce le texte, le secret de la Salette, au numéro 69. L'Église sera éclipsée et le monde sera dans la consternation. En effet, tant que l'Église catholique sera puissante, avec cette autorité unique qu'elle a maintenant à travers la parole de ses papes, lorsque les autres religions que le Concile Vatican II cite et qui ont quelque chose qui adore le vrai Dieu, comme le culte de l'humilité, de l'amour, eh bien tant qu'elles seront puissantes, si le dernier antéchrist paraissait maintenant, il serait dénoncé puissamment par ces religions. Et donc, il ne doit venir dans sa perfection que lorsque ces religions se seront tues. On peut dire que tous les antichrists qui sont venus jusqu'ici visaient à diminuer la puissance de ces grandes religions, en les humiliant à chaque fois à travers justement les péchés de ces prêtres devenus cloaques d'impureté, de ces chrétiens qui se comportent mal et qui ont suivi ces idéologies, au lieu d'écouter la parole des papes qui les avaient dénoncés à temps et à contre-temps. Si bien que, par exemple, Benoît XV, qui a maudit la guerre 14, eh bien personne ne lui en sait gré. C'est comme s'il avait béni la guerre 14 alors qu'il a fait l'inverse parce que certains prêtres ont béni des canons. De même, le pape Pie XII, qui a écrit de sa main une encyclique pour condamner le nazisme en 1938 et que Pie XI a signé, l'encyclique Mit brennender Sorge, qui après a compris qu'il ne fallait pas parler mais agir, parce que Hitler tuait tous ceux qui parlaient. Eh bien, il est accusé actuellement d'avoir été pro-nazi. Pie XII, qui a condamné le communisme, on ne lui en sait pas gré. Jean-Paul II, qui a manifesté les ravages de l'hédonisme avec l'avortement. Eh bien, on dit, c'est un pape rétrograde à ce niveau-là. À chaque fois, l'Église disparaît, est accusée de maux qu'elle n'a pas commis, et en même temps, dans la conscience de la bonne volonté, elle grandit. Deuxième chose qui doit se réaliser, c'est la venue d'un dernier antéchrist qui est spécial, et que le secret de la Salette décrit au numéro 72. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Cet antéchrist est spécial parce que il est la plénitude des antichrists au point de vue spirituel. L'Église catholique, dans son catéchisme numéro 676, le décrit comme établissant sur terre le mystère de l'iniquité. Ça veut dire que si jusqu'ici les antichrists ont prêché certains messages tronqués, comme par exemple le culte de la race, le culte de l'argent, le culte de la gloire, de la patrie, le dernier antéchrist, lui, il apparaît dans la paix et la sécurité extérieure. C'est pas un monstre de guerre. C'est quelqu'un qui ne tue pas le corps, mais qui, dans une sagesse humaine, sans Dieu, extrêmement grande, propose à l'homme une religion, celle qui avait été proposée à Adam et Ève au début de l'humanité. C'est le même mystère de l'iniquité. Il y a une vie éternelle. Il y a véritablement une vie éternelle. Donc, Satan disait à Adam et Ève, vous ne mourrez pas. Elle est donnée à ceux qui sont debout, dignes, des hommes fiers. Satan disait à Lucifer, au jardin d'Éden, mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous serez maîtres du bien et du mal. En fait, le dernier antéchrist, serviteur de Lucifer, proposera une religion qui,
annoncera une vie éternelle à des hommes debout. Et il dira que la religion du vrai Dieu, celle qui demande l'obéissance, cette obéissance qui est mise si en avant dans la règle des petites sœurs que la Vierge Marie va donner à Mélanie juste après ce secret de Fatima, de la Salette. Eh bien que l'obéissance venait d'un faux Dieu qui voulait simplement écraser l'homme en le dominant. On voit bien, c'est un dernier antéchrist ultime et c'est le même qui nous proposera l'enfer à nous qui ne verrons pas ces moments de la fin du monde à l'heure de notre mort. L'enfer, c'est la liberté poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Et donc ça plaît aux hommes orgueilleux. Troisième signe qui doit se réaliser avant la fin du monde, la venue d'Hénoch et d'Élie. Hénoch et Élie qui sont les deux hommes qui, d'après la Bible, ne sont pas morts. Hénoch qui aima Dieu et Dieu l'enleva. C'est dans le livre de la Genèse. C'est donc le symbole de celui qui témoigne par la douceur de l'amour et le silence de l'amour. Élie, il fut enlevé au ciel sur un char de feu, et lui, il témoignait de Dieu avec la virulence d'un zèle inaltérable, et même parfois de la violence. C'est donc un missionnaire de l'honneur de Dieu. Eh bien, on peut dire que Hénoch et Élie, qui ne doivent pas revenir comme hommes individuels forcément, mais sous plein de formes, eh bien, ils sont le témoignage perpétuel de l'amour de Dieu dans la douceur et de l'amour de Dieu dans la force. Et on en voit une des réalisations avec les missionnaires des derniers temps, les petites sœurs, qui sont appelées à la contemplation, dit la règle qu'on étudiera dans le chapitre suivant. Et les frères, les apôtres des derniers temps, qui prêchent avec calme, avec la paix de leur parole qui est comme un glaive, le glaive de la vérité qui transperce les âmes. Eh bien, la Vierge Marie, dans le secret de la Salette, elle les appelle. C'est au numéro 67 et 68. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, vrais dévots, ceux qui ne se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps. Lors de la venue du dernier Antéchrist, qui évidemment interdira toute prédication extérieure, le témoignage se fera de deux façons. D'abord par un petit reste de chrétiens qui auront imité la Vierge Marie et qui, alors que tout semblera perdu, comme le samedi saint, alors qu'il n'y aura plus d'église visible, comme le samedi saint, sauront que la victoire est acquise, que le démon est battu parce que l'Église a offert son sacrifice final dans l'humilité et le silence. De même, ce sera les restes de cette ancienne religion détruite, le reste de l'explication de l'Évangile par l'Église au cours des milliers d'années où elle aura subsisté sur terre. Et ce message sera comme une flamme de feu dans le cœur de ceux qui pourront le lire et le trouver encore à cette époque-là. Est-ce que nous sommes près de ce moment de la fin du monde? Eh bien, je dirais que si on considère les choses actuellement, il est fort probable qu'il faille encore que plusieurs générations se passent avant que cela n'arrive. Par exemple, le martyre final de la papauté, il n'est pas près de venir. L'Église n'a jamais été aussi forte, aussi grande, aussi pleine de vocation, même si en Europe ce n'est pas le cas. Or, pour qu'il n'y ait plus de pape, il ne faudrait plus qu'il y ait de prêtres, et donc plus d'évêques non plus. Et ce n'est pas encore le moment. Donc on peut dire que, de même qu'en 1850, on voit, il a fallu des siècles, plutôt des dizaines d'années, et que ce n'est pas encore réalisé, de même à l'heure actuelle, ça ne se réalisera probablement pas de notre vivant. Sauf dans le sens que j'ai indiqué, notre propre mort arrivera d'ici moins de 100 ans. Pour avoir une idée d'où on est rendu, eh bien, il faut regarder un des signes les plus puissants qui est donné par Dieu pour indiquer la proximité de la fin du monde. C'est le signe du peuple juif. Le peuple juif, dit saint Paul aux Romains, il est prophète jusqu'à la fin du monde dans son histoire politique. C'est un signe extérieur, visible, très pratique pour les chrétiens,
parce qu'il est du type, entre guillemets, témoin de Jéhovah. Ça veut dire que tout ce qui est annoncé pour ce peuple se réalise historiquement à une date donnée. Or, dans l'Évangile, il y a 7 prophéties qui sont données par rapport au peuple juif dans l'Évangile et dans la Bible, avant la fin du monde. Premièrement, le temple de Jérusalem doit être détruit. Cette prophétie, annoncée par Jésus explicitement, s'est réalisée en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus, le général romain, a détruit le temple. Deuxième prophétie, ce peuple sera dispersé parmi toutes les nations, et sa terre ne lui sera pas laissée. C'est Jésus qui l'a fait lorsqu'il portait sa croix. Ça s'est réalisé en 135 après Jésus-Christ, lors d'une deuxième révolte juive, et l'empereur Hadrien a interdit cette terre au peuple juif, a rasé Jérusalem et a construit à l'emplacement du temple un temple dédié à Zeus, olympien. Troisième prophétie, la Shoah, l'extermination, le massacre. Elle s'est réalisée tout au long de l'histoire du peuple juif dispersé, de la part des chrétiens, des musulmans, des pogroms venant de partout, mais surtout avec Hitler, en 1940-45, où il a tué 6 millions de juifs, un tiers des juifs qui étaient présents sur terre à cette époque-là. Chiffre biblique, chiffre symbolique en plus. Quatrième prophétie, je vous ramènerai dans votre terre, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Cette quatrième prophétie, elle est à moitié réalisée. Elle s'est réalisée en 1948, lors de la refondation de l'État d'Israël. On voit bien, c'est une date réelle. Mais la deuxième partie de la prophétie, Jérusalem foulée par les païens, n'est qu'à moitié réalisée. Tout le mont du Temple, le mont Sion, le centre, le cœur du peuple juif, est peuplé de peuples étrangers au peuple juif. Et une mosquée se dresse à l'emplacement du Temple. La cinquième prophétie annonce, dans le livre des Maccabées chapitre 2, que l'arche d'alliance, construite par Moïse, sera retrouvée, elle est quelque part cachée par le prophète Jérémie dans le désert. Et au moment où Dieu fera miséricorde à son peuple, elle sera retrouvée. C'est le tabernacle unique où la présence de Dieu, la présence réelle, était donnée au peuple juif. Sixième prophétie, le temple de Jérusalem sera rebâti. Cette prophétie n'est pas réalisée et n'est pas prête d'être réalisée. 1 milliard de musulmans seraient prêts à donner leur vie pour que ce troisième lieu saint de l'islam, le mont du Temple à Jérusalem, reste musulman. Toute l'histoire des musulmans avec les croisades indique pour eux que c'est leur terre. Donc apparemment, jamais une telle prophétie pourrait se réaliser. Et pourtant, elle est annoncée. Est-ce qu'on la verra de notre vivant? Peut-être, mais peut-être pas. Et de toute façon, si cette sixième prophétie est réalisée, il restera la septième prophétie. La reconnaissance officielle par le peuple juif comme nation de Jésus-Christ comme le Messie. C'est annoncé explicitement dans l'Épître aux Romains. Que sera le fait qu'il retourne dans l'Alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts? Ça veut dire que cette septième prophétie, elle se réalisera très probablement en même temps que le retour du Christ, face au retour du Christ. Ils le reconnaîtront lorsqu'il se révélera à eux, face à face, un peu comme Joseph, lorsque ses frères, ses 11 frères, étaient là et qu'il ne le reconnaissait pas et qu'il fallut qu'il enlève son costume d'Égyptien, sa perruque, pour qu'enfin ils le reconnaissent comme étant leur frère et leur sauveur. À réaliser pour le peuple juif. Et elle se réalise au cours des siècles, génération après génération. Donc en conséquence, comme le dit saint Paul aux Thessaloniciens, il ne faut pas se laisser trop prendre de sens par le sens eschatologique au sens fin du monde de ce secret de la Salette. Et il faut savoir le contempler d'abord par rapport à sa vie personnelle et par rapport à l'histoire de notre génération. Pour notre génération, celle de mai 68, qui actuellement est au pouvoir, on verra se réaliser ce texte dans les années qui vont venir, parce que pour eux, qui ont à peu près 60-70 ans actuellement, arrive la vieillesse, une vieillesse
sans prêtre, une vieillesse dans des maisons de retraite propres et sans affectivité. Parce que, ayant semé dans leur jeunesse le goût du plaisir individuel, eh bien, le temps est venu, comme dit la Vierge, de récolter dans leur vieillesse les fruits sombres, à savoir une vieillesse avec beaucoup d'hygiène et sans beaucoup d'amour ni d'espérance théologale. Heureusement, dans le numéro 71 du Secret, il est rappelé que tout cela est fait et permis par Dieu, pas pour perdre cette génération, mais pour la sauver. Et voilà pourquoi le texte dit « Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve ?» Donc cette épreuve que Dieu permettra, elle n'est pas faite pour les détruire, mais pour les sauver. En réalité, lorsque, après ce temps d'angoisse qu'ils auront à vivre, ils passeront l'heure de la mort, et qu'ils auront la bonne surprise de voir apparaître un sauveur, plein de bonté, qui comprend, qui ne n'écrase pas, qui n'éteint pas la flamme qui fume encore, qui propose le pardon s'ils veulent bien se repentir. Eh bien beaucoup, bouleversés par tant d'amour, aimeront, comme dit Jésus, parce qu'ils auront été beaucoup pardonnés, beaucoup aimeront beaucoup.